Je voudrais vous parler de la puissance de l'intercession, de la prière, au travers d'un récit de l'Évangile qui se trouve dans Matthieu chapitre 15, verset 21. C'est le récit de la femme cananéenne. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Jésus ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette femme vint se présenter devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. « Femme, ta foi est grande, femme, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La puissance de l'intercession et la puissance de la prière de la foi. Un récit ici de l'Écriture qui met en évidence ici le cri d'une femme, le cri d'une mère, une femme ici cananéenne qui dira à Jésus, « Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, parce que ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Ici, il y a un cri de détresse, un cri dans le cœur d'une femme qui est complètement désemparée, une mère de famille qui est complètement désarmée, face à une situation qui la dépasse, une situation où sa fille se trouve ici cruellement tourmentée par le démon et par les puissances des ténèbres. Tant de cris autour de nous, tant de cris dans la société, tant de cris dans les foyers, tant de drames, de divorces, de violences, de séparations, de coups, de blessures, de plaies, tant de problèmes, tant de suicides, même dans le monde du travail, tant de drames, tant de stress, de désespoir, de solitude, d'échec, tant d'impuissance. Quel est ton cri? Quel est le cri de ton cœur, toi qui m'entends? Peut-être que tu souffres au sein même de ta famille, peut-être que tu as un fils malade, une fille malade, peut-être que tu as des problèmes de famille, peut-être que tu vis dans le désespoir, dans l'inquiétude, dans le stress, tu vis dans l'angoisse, tu as le cœur serré parce que tu es complètement aussi désarmé face à ce qui t'arrive, face à ta situation qui semble complètement désespérée. Mais la Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Sache que si tu cries vers le Seigneur Jésus, le Seigneur va entendre le cri de ton cœur. Si tu es simple et si tu viens de tout ton cœur vers le Seigneur dans ta misère, dans ta souffrance, le Seigneur ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Et le Seigneur a entendu le cri de cette femme cananéenne. Dans le livre de l'Exode, il nous dit que les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude et ils poussaient des cris. Et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'au ciel. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et le Seigneur allait établir un plan de sauvetage pour délivrer les fils d'Israël. Un plan miraculeux. Dieu est le Dieu du miracle. Jésus, en voyant les foules, fut ému aussi de compassion pour elles, parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, elles étaient souvent languissantes et abattues. Et Jésus a souvent entendu les cris des hommes, des femmes, comme celui de Bartimée, cet homme, nous dit la Bible, qui était un homme mendiant, aveugle, et cet homme qui disait aussi à Jésus, « Mais fils de David, aie pitié de moi !» Et la Bible nous dit que Jésus s'arrêta, Jésus l'appela, et Jésus le délivra. Cet homme a invoqué le nom du Seigneur et le Seigneur l'a sauvé. La Bible nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus ne veut pas qu'on s'approche de lui avec notre propre justice. Jésus ne veut pas qu'on s'approche de lui dans l'orgueil, dans la suffisance, comme des observateurs de la loi, ou comme de ceux qui connaissent la Bible et de ceux qui viennent avec leur propre justice devant le Seigneur. Non! Mais le Seigneur veut qu'on vienne vers lui dans la simplicité, dans la foi, et que l'on puisse aussi l'invoquer. Jésus ici s'est arrêté pour Bartimée. Le Seigneur l'a appelé et le Seigneur a fait un miracle dans sa vie. Le Seigneur l'a délivré.
Le cri, c'est aussi celui de Pierre, où Jésus va le sauver de la noyade dans Matthieu 14. Et dans son expérience de sa marche sur les eaux, où à un moment donné le vent était fort, la Bible nous dit que Pierre va avoir peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» La Bible nous dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Et la Bible nous dit que là, Jésus va lui dire, « Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La Bible nous dit qu'il montait dans la barque et le vent cessa. Le vent cessa, Jésus est le Dieu du miracle. Jésus peut faire cesser aussi la tempête dans ta vie. Jésus peut faire cesser la maladie. Jésus peut enlever l'angoisse de ton cœur. Jésus peut te délivrer de tes souffrances, d'un problème peut-être qui dure depuis des années. Peut-être que tu es face à une passion, à un vice, à un lien, à une chaîne. Le Seigneur est le Dieu du miracle. Et le Seigneur veut voir la foi dans ton cœur. Si ce récit ici de cette femme cananéenne met en évidence le cri d'une mère, ce récit met aussi en évidence la démarche d'une mère et comment aborder Jésus. Il est clair qu'en lisant ce récit que nous devons l'aborder avec foi, puisque Jésus dira à cette femme au verset 28, « Femme, ta foi est grande ». Et Jésus ici souligne un paramètre important et fondamental. Ce paramètre, c'est celui de la foi. Le Seigneur ne veut pas de notre argent. Le Seigneur ne veut pas nous faire entrer dans un système. Le Seigneur n'est pas compliqué. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions essayer d'utiliser des artifices, des feintes pour essayer de nous approcher de lui. Venons vers lui tel qu'on est, avec notre cœur, nos lacunes, nos manquements, nos difficultés, nos souffrances, avec nos craintes, nos peurs, nos doutes. Mais venons vers lui comme un enfant, parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme ces petits-enfants, qui ont une foi toute simple. Jésus met en évidence la foi, comme pour ce centenier romain qui va aborder Jésus parce qu'il avait un serviteur qui était couché à sa maison, qui était atteint de paralysie, et ce serviteur, il souffrait beaucoup. Jésus dira à ce centenier romain, « J'irai et je le guérirai ». Mais cet homme dira, « Mais non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, une parole, et mon serviteur sera guéri. » Et la Bible nous dit que Jésus sera dans l'étonnement et le Seigneur dira, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et la Bible nous dit qu'à l'heure même, ce serviteur a été guéri. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Cet homme était revêtu d'humilité, de respect, de crainte pour le Seigneur. Et le Seigneur a vu la foi vivante dans son cœur. Le Seigneur a honoré sa foi. Jésus même a été étonné. Il est difficile d'étonner Jésus, mais Jésus a été étonné par la foi de cet homme. Et à l'heure même, le serviteur de cet homme a été guéri. À la foi de cette femme cananéenne est rattachée, voyez-vous aussi, l'humilité, puisque cette femme est venue ici se prosterner devant Jésus, et elle va l'appeler Seigneur. Et l'apôtre Jacques nous appelle à nous humilier devant le Seigneur. Lorsque Jésus est descendu de la montagne dans Matthieu 8, la Bible nous dit qu'une grande foule va le suivre. Et voici un lépreux va s'approcher de lui, il va se prosterner devant lui et il dira « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et la Bible nous dit que Jésus va étendre la main, Jésus va toucher cet homme et Jésus lui dira « Je le veux, sois pur. » Et la Bible nous dit que aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Un homme tout simple, un homme qui va se prosterner devant Jésus, qui va reconnaître son autorité, sa seigneurie. Il va venir tout petit dans sa maladie, dans sa lèpre. Et le Seigneur va avoir compassion de lui, parce que la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Mais le Seigneur aime les petits, le Seigneur aime les sans grade. Le Seigneur aime ceux qui reconnaissent leur pauvreté, leur insignifiance, leur incapacité. Si à la foi de cette femme est rattachée l'humilité, à la foi de cette femme cananéenne est rattachée aussi la ténacité. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Et la Bible nous dit que Jésus ne va pas lui répondre un mot. Quelque chose d'étrange. Cette femme ici va supplier le Seigneur et Jésus ne va pas lui répondre. Et nous sommes face ici à un silence. Et ce silence, c'est le silence de Jésus. Mais ce silence ne signifie pas ici le rejet de Jésus. Mais ce silence sera pour mettre en évidence ici la foi de cette femme. Le silence de Jésus ici sera pour mettre en évidence la foi de cette femme et la persévérance de cette femme. Et les disciples vont même dire, mais renvoie cette femme car elle crie derrière nous.
Voyez le cœur des disciples ici. Au lieu de venir vers Jésus en disant à Jésus, fais quelque chose pour cette femme. Elle est dans une grande misère. Elle est dans une grande détresse. Mais les disciples ici vont dire, mais renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. Mais on ne se débarrasse pas comme ça de quelqu'un qui croit en Jésus. On ne se débarrasse pas si facilement de quelqu'un qui met sa confiance et son cœur dans le Seigneur. Cette femme ici, elle va persévérer comme ce paralytique dans l'évangile qui était porté par 4 hommes. Et la Bible nous dit que comme ils ne pouvaient aborder Jésus à cause de la foule, dans l'évangile de Marc, chapitre 2, ils vont découvrir le toit de la maison et ils vont faire descendre ce paralytique. La Bible nous dit que Jésus, voyant leur foi, dira au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, il y avait des religieux qui raisonnaient au-dedans d'eux, mais disaient, « Mais cet homme, comment parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Mais ils n'avaient pas compris que Dieu était en face d'eux, en chair. Jésus est Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Bien sûr que c'est que Dieu seul. Jésus connaissait au-dedans de lui-même ce que ces hommes pensaient. Et Jésus leur dira, « Mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. » Il est facile, bien sûr, de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Tout le monde peut dire ça. Mais de faire marcher un paralytique, c'est toute une autre affaire, voyez-vous. Mais Jésus a pardonné cet homme. Et Jésus a relevé cet homme. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Les péchés doivent être pardonnés sur la terre, pas dans le ciel. Et le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Tu peux demander à Jésus pardon pour tes péchés. Tu peux te confesser à Jésus. Ne te confesse pas à un prêtre, un curé, un imam, un pasteur, une église, un système. Confesse-toi à Jésus avant qu'il ne soit trop tard, parce que les péchés sont pardonnés sur la terre. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il va se lever, il va prendre son lit, il va sortir en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce Jésus, il fait vraiment tout à merveille. Persévérer dans la foi, persévérer malgré l'adversité. Cette femme cananéenne ici, elle ne va pas se décourager, mais elle va arracher la bénédiction. Et le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent, ce ne sont pas les kamikazes, ce ne sont pas, voyez-vous, ceux qui se font exploser, mais ce sont ceux qui sont violents dans la foi, de ceux qui savent aborder le Christ, de ceux qui savent aborder Jésus dans leur cœur, dans la simplicité, dans la foi, dans la ténacité, dans la persévérance. Sa fille ici est sous la domination du diable, mais elle veut venir sous la domination de Jésus, parce qu'elle sait que Jésus, son joug est doux et son fardeau est léger. Or que voyez-vous, le joug du diable, c'est un joug de domination, c'est un joug pesant, c'est un joug, voyez-vous, destructeur. Et le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire notre santé, notre vie, notre famille. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus à la croix a écrasé la tête du diable, du serpent. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, le prince de la puissance des ténèbres. Jésus est venu pour détruire les œuvres du malin. Souvenons-nous dans Marc 5, ce Gadarénien qui vivait dans les cimetières, un homme qui était lié de fer, de chaînes, et que personne ne pouvait dompter. Un homme redoutable, voyez-vous. Et personne n'a pu délivrer cet homme. Mais la Bible nous dit que Jésus va libérer cet homme de ses démons, de ses chaînes, de ses liens. Et cet homme sera retrouvé assis, vêtu et dans son bon sens. À la persévérance de la foi est liée aussi la puissance de l'intercession. Et cette femme cananéenne ici, elle va intercéder pour sa fille, elle va se jeter aux pieds de Jésus, elle va le prier, elle va l'invoquer, elle va le supplier de tout son cœur. Et elle a eu raison,
Elle a eu raison de faire cela pour sa fille. Et priez pour vos familles, priez pour vos enfants, priez pour vos proches, parce que la prière n'est pas vaine. Dieu aime la prière du cœur, la prière de la foi. L'intercession est redoutable. L'intercession de la foi est une arme redoutable. Souvenons-nous d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe et pour son neveu Lot, qui était là, voyez-vous, pris dans ces villes. Et la Bible nous dit que Abraham va se tenir encore en présence de l'Éternel. Et Abraham dira, mais feras-tu périr le méchant d'avec le juste loin de toi? Et peut-être qu'il y aura-t-il 50 justes dans cette ville. Et le Seigneur dira, je ne détruirai pas cette ville à cause de ces 50 justes. Peut-être que s'y trouvera-t-il 45, peut-être 40, peut-être 30. Et le Seigneur a dit, même 30, je ne détruirai pas. Et Abraham va encore intercéder, il va venir devant le Seigneur. Il va intercéder aussi pour son neveu Lot, pour qu'il soit dégagé, pour qu'il soit délivré, voyez-vous, de la malédiction, du jugement qui pesait sur cette ville à cause de son péché, à cause de ses vices, à cause de son iniquité qui était énorme. Et le Seigneur avait résolu de détruire cette ville. Et Abraham dira, mais peut-être peut-être qu'on va trouver 30, peut-être 20, peut-être même 10. Et le Seigneur dira, même si on trouve 10 justes dans cette ville, je ne la détruirai pas. Et quand nous lisons ce récit de Genèse 18, 19, on voit qu'il n'y avait même pas 10 justes dans cette ville. Le Seigneur, au travers de ses anges, a fait un dégagement d'urgence. Il a saisi Lot qui tardait avec sa femme et ses 2 filles. Et le Seigneur les a dégagés de ces villes avant que les jugements tombent sur cette ville. Et la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 19, verset 29, lorsque Dieu détruisait les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et Lot a été secouru à cause de la prière et de l'intercession d'Abraham. Au verset 20 ici de ce récit de la femme cananéenne, Jésus va répondre à cette femme, à sa prière, à son intercession. Et Jésus lui dira, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, le pain des enfants. Les enfants ici, ce sont les Juifs. Et les petits chiens, c'est un terme qui désigne tout simplement les non-Juifs. Mais la Bible nous dit que par la croix de Jésus, il a réuni les Juifs et les non-Juifs, les Juifs et les païens, et il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et par la croix du calvaire, voyez-vous, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni réunionnais, ni métropolitain, ni chinois, ni canadien. Mais nous sommes tous un en Christ. Et l'important, ce n'est pas notre nationalité, l'important, c'est d'être une nouvelle créature. L'important, c'est d'être une nouvelle création en Christ. Es-tu né dans le Christ? Es-tu né par le Saint-Esprit? Es-tu né de nouveau? Es-tu passé par la croix de Jésus? As-tu reçu la vie de Jésus? Ce qui compte, ce n'est pas notre nationalité, mais ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création et une nouvelle créature. Ici, ce que cette femme a compris, c'est que les miettes sont bonnes à prendre. Et une miette de l'amour de Jésus suffit, une miette de sa puissance suffit pour nous délivrer, pour nous dégager. Une parole est suffisante pour libérer cette fille. Et comme a dit cet homme, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Une miette de son amour, Jésus, une miette de ta grâce, une miette de ta puissance, Seigneur. Une seule miette suffit pour nous mettre au large, une seule miette suffit pour libérer mon foyer, une seule parole suffit pour me dégager, pour me libérer. Et l'auteur du miracle, c'est le Seigneur Jésus. Et Jésus est porteur de grandes bénédictions, et ces bénédictions, ce sont celles du salut. Et la Bible nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants saints, irrépréhensibles devant lui, dans le Christ. En Christ, Dieu nous a donné la rédemption et par son sang, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dans le Christ, le Seigneur nous a bénis et nous sommes aussi devenus héritiers en Dieu, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, nous avons aussi entendu la parole du Seigneur, nous avons cru dans l'évangile du salut et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'auteur du miracle, c'est Jésus. Et Jésus est porteur de grandes bénédictions et ces bénédictions sont celles du salut et du salut de notre âme. As-tu reçu le salut de ton âme? As-tu fait la paix avec Dieu? As-tu rencontré Jésus? Lui as-tu demandé pardon pour tes péchés?
As-tu fait la paix avec lui? As-tu reçu Jésus dans ton âme, dans ta vie? Le Seigneur veut te bénir dans son salut. Le Seigneur veut te bénir dans la guérison de ton corps, dans la guérison de ta famille. Le Seigneur veut te bénir au travers de la croix. Parce qu'à la croix du Calvaire, le Seigneur a tout accompli pour nous. Et c'est là que Jésus nous offre un plein salut, une pleine délivrance. Si Jésus est porteur de grandes bénédictions, Jésus veut aussi nous faire vivre le miracle. Il dira à cette femme qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible nous dit qu'à l'heure même, sa fille fut guérie à l'instant. Et ici, il y a un arrêt de la souffrance. Jésus a mis ici un arrêt instantané à la souffrance de cette famille, de cette femme, de cette fille. Il dira, femme, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille a été dégagée, sa fille a été libérée. Et la distance ici ne compte pas pour Jésus. Le temps et l'espace ne comptent pas pour Jésus. Jésus est au ciel et il intercède pour nous et la distance ne compte pas. Il est l'avocat parfait. Que tu sois ici à La Réunion, que tu sois ici en France, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux prier pour toi, mais tu peux aussi prier pour tes proches. Et la distance ne compte pas pour le Seigneur. À l'heure même, sa fille fut guérie. Et il y a ici l'heure de Dieu pour toi. Et l'heure de Dieu, c'est aujourd'hui quand tu entends ma voix. N'endurcis pas ton cœur, mais viens avec le Seigneur, viens vers Jésus, viens simplement, viens humblement, viens au pied de la croix, décharge-toi sur Jésus de tous tes soucis, dis-lui tous les maux de ton cœur, dis-lui tout ce qui te ravage, dis-lui tout ce qui te fait mal, tout ce qui infecte ta vie, toutes les plaies de ton foyer, dis-lui tout ce qui ne va pas dans ta vie, tout ce qui te booste, tout ce qui te rend malade. Invoque le Seigneur. Et place ta vie devant le Seigneur. Il y a l'heure de Dieu pour toi. Et l'heure de Dieu, c'est l'heure du salut. C'est l'heure de la délivrance. C'est l'heure de la victoire. C'est l'heure du triomphe, comme pour cette femme cananéenne. Pourtant, cette femme était étrangère au peuple de Dieu. Et les Cananéens, voyez-vous, étaient un peuple qui devait être voué à la destruction. Mais le Seigneur n'a pas regardé à cela. Le Seigneur a regardé à son cœur. Et le Seigneur a regardé à sa foi. Pour terminer, cette femme a cru et elle a vu. Cette femme a vécu ici une belle expérience et Jésus veut te faire vivre de belles choses. C'est le plan de Dieu, Jésus ne change pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne servons pas du bois, nous ne servons pas de la pierre, nous ne servons pas une image quelconque, une idole, du plastique. Mais nous servons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui nous a donné son Fils, son Christ, son élu, son bien-aimé, le Sauveur merveilleux, le Rédempteur, l'admirable, le Consolateur, le grand Libérateur, celui qui brise nos chaînes, qui rompt nos liens. Le Seigneur a ramené la paix dans cette famille. Le Seigneur a ramené la sérénité, il a ramené le calme, la délivrance. Et le Seigneur veut aussi bénir ta famille. Jésus est le Prince de la paix, invoque-le. Crois en lui et ne mets pas ta confiance dans un homme, ne mets pas ta confiance dans une religion, ne mets pas ta confiance dans les grands de ce monde, dans les systèmes, dans le pouvoir humain. La Bible nous met en garde et la Bible nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. »